Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le week-end, nous reprenons nos enseignements. J'espère que tu as passé un bon week-end sous la grâce de notre Dieu. Moi, je suis content de recommencer avec toi ces enseignements. Si ces enseignements existent, c'est grâce à toi, c'est grâce à moi, par la main de notre Dieu qui nous permet d'écouter sa parole. Et ce matin, nous lisons Acte 19. Nous lisons les versets 20 jusqu'au verset 30. 20, Acte 19, 20 à 30. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius Orphèvre fabriquait en argent les temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec eux du même métier et dit « Hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut de la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulant se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Amen. Le ministère de Paul est en train de prendre le terrain du diable. Le ministère de Paul est en train de conquérir les territoires des occultistes. Il y a des gens qui vivent de l'occultisme, bien-aimé. Il y a des gens qui vivent de la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui vivent de la magouille, des complots, de l'injustice, comme ce que nous avons appris hier soir dans le partage. Nous qui venons avec la lumière pour changer le monde, pour défier le monde, nous rencontrons beaucoup d'obstacles. On nous critique, on ne nous aime pas et on pense que nous dérangeons beaucoup, bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Ça peut aussi nous amener dans des grands troubles. Déjà, les anciens ont connu la résistance. Ici, nous sommes en train de voir que les gens qui travaillaient vivaient de ça. Ils fabriquaient des petits dieux, des statues qu'ils vendaient, qu'ils donnaient aux gens pour adorer. Or, derrière, il y avait un profit. Dans les églises aussi, bien aimés, il y a des hommes de Dieu qui vivent de la parole de Dieu. Il y a des faux pasteurs aussi qui vivent de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils sont là pour t'entretenir avec des belles paroles. Ils sont là pour t'entretenir avec des bons conseils. Et tu penses que ce sont des vrais hommes. Ce sont des vrais serviteurs. Mais ils sont là pour leur ventre. Ils ne servent pas le Seigneur. Maintenant, quand ils rencontrent la vérité, une personne qui vient les confondre pour leur dire ce que vous enseignez n'est pas de Dieu, ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à condamner. Ils sont prêts à faire du mal parce que leur œuvre est menacée. Oh bien-aimés, voilà pourquoi nous devons toujours être aux aguets lorsque nous partageons la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours être aux aguets lorsque nous prions.
Là où nous partons, nous remuons et nous secouons la complicité du monde. Et tu peux même te demander, comme je prêche toujours, pourquoi ces gens-là sont contre moi? Pourquoi ils me repoussent? Il y a des gens aujourd'hui, tu pleures, tu cherches la promotion au travail. Les gens savent que tu es dans la lumière, bien-aimé. Les gens savent que tu es chrétien. Ils ne peuvent pas te permettre d'avoir cette promotion pour rentrer dans leur milieu. Et tu vas découvrir qu'il y a la magouille. Voilà pourquoi ils t'empêchent. Parfois, ce n'est pas que Dieu ne veut pas ouvrir les portes pour toi, mais Dieu te protège. Il sait que tu ne peux pas travailler avec ces gens-là. Parce qu'il y a la corruption, il y a le sang. Ils vont te corrompre. La meilleure des choses que le Seigneur te demande, c'est de rester là où tu es. Ou de partir dans un endroit où toi, tu vas dominer avec la grâce de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous, les chrétiens, nous devons fuir les milieux où il y a la corruption. Non, le Seigneur nous a donné la grâce aussi de reconquérir les territoires, de déclarer la victoire là où nous sommes. Nous devons aussi être à mesure de chasser le mal loin de nous pour que nous prenions les territoires occupés par le diable. Mais souviens-toi d'une chose, bien-aimé. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça ne sert pas de chercher à vouloir t'imposer dans un endroit qui n'est pas le tien. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas dans le monde. Le Seigneur te donne le territoire où toi tu te trouves. Mais cela ne veut pas dire que tous les territoires t'appartiennent. Il y a d'autres territoires, tu n'en as pas besoin. Tu n'as même pas besoin d'y aller. Parce que, Yosamoto, il y a spécial. Tu n'es pas dans le monde, bien-aimé. Tu es différent. Alors, je veux que cette parole nous aide à comprendre qu'il y a des gens qui vivent de la magie. Il y a des gens qui vivent de l'avortement. Il y a des gens qui vivent de la... Oui, il y a des gens qui vivent de la mafia. Sois prudent. Certains milieux, sors de ce milieu-là. Parce que le Seigneur veut te protéger. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Mais écoute, passe un bon lundi. On se dit à demain pour la suite de ces enseignements. Que le Seigneur te bénisse, partage et encourage une personne à s'abonner. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bye bye.
Yesu kuzulu wena, weza watu sadisa.